Le château de Chambord, Notre-Dame de Paris ou bien cette tour Eiffel incroyable, dites-vous bien que ces maquettes que vous allez découvrir, elles ont été réalisées avec des allumettes. Je vous propose d'aller à la rencontre d'un passionné. Il s'appelle Michel Favreau. Sa passion, ce sont donc les maquettes réalisées à partir d'allumettes. Michel, qui êtes-vous? Je suis né au Poiret. Au Poiret-sur-Vie. Au Poiret-sur-Vie, j'étais à l'école au Poiret et tout. Ensuite, plus tard, j'ai pris le métier de maçon. Et ensuite, est venue l'armée. Il a fallu partir, 18 mois. Et quand je suis revenu, j'ai changé d'entreprise. Je suis parti sur les sables. Après, je suis revenu au Poiret. Puis quelques années après, il a fallu que je fasse quelque chose. J'avais mon métier, mais il me fallait autre chose pour mon plaisir. Alors, j'ai contacté comme ça, je regardais la télé, tout ça. Puis un jour, qu'est-ce que j'ai vu? Jacques Martin, qui présentait des maquettes, des petites maquettes, et puis les gens qui amenaient comme ça. Alors j'ai dit, au fait, ça serait peut-être une idée j'en ferais peut-être, moi aussi je serais peut-être capable de faire ça. Alors j'ai commencé par faire un petit moulin. Alors, la première était très bien, était bien réussie. Alors il y a mes enfants qui venaient voir, dire « Oh, mais c'est bien ce que tu fais là », t'as dit, mais on voudrait bien que tu m'en fasses une maquette. Ah, mais je dis, il n'y a pas de problème, je vais vous faire, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va peut-être faire un moulin ou autre chose. J'ai fait un moulin. Un de mes enfants, j'ai 5 enfants. Le deuxième est revenu, et ainsi de suite. Alors, j'ai fait chacun une maquette. Et par la suite, ces petites maquettes me prenaient du temps quand même. Il fallait au moins, presque un an pour en faire une. C'est grâce à cette émission de télévision, Voilà. vous en parliez. Oui, c'est Jacques Martin qui m'a lancé de faire ça. Vous avez découvert cette passion comme ça. Oui, c'est parti comme ça. Puis, comme ce que je faisais, c'était beau, alors ça continuait. Quel était le regard de votre épouse, de vos enfants sur cette passion grandissante? Ils ne s'en rendaient pas vraiment compte parce que comme j'avais ma pièce qui fait 4-5 mètres carrés, je travaillais dedans et alors personne ne venait m'embêter parce que je pouvais travailler que tout seul. Même ma femme ne venait pas m'embêter. Il ne fallait pas vous déranger? Il ne fallait pas me déranger parce que ça vous déconcentrait? Voilà, ça me déconcentrait, puis faire mes plans, tout ça, quand j'étais là-dedans, j'étais que dans les plans. Pour moi, c'était le plan le plus dur à faire. Il fallait trouver la façon de... Des fois, il fallait que je fasse 4-5 plans avant d'avoir le bon. Alors, une occupation qui, un peu moins aujourd'hui, mais qui est toujours présente à travers cette passion de construction avec les allumettes. Est-ce que vos enfants, parfois, ou votre épouse vous disait « Oh, écoute, Michel, passe un peu plus de temps avec nous, on veut jouer ensemble, faire des sorties ensemble ». Il fallait s'ajuster avec la famille, j'imagine. Ah oui, mais je le faisais en même temps. Parce que moi, les maquettes, je les faisais le soir. À partir de 9h ou 8h, ça dépend. Mais autrement, la journée, j'avais mes autres occupations. J'avais... soit on était invité chez les enfants, on invitait les enfants, tout ça. C'était plus question de la maquette.
Alors Michel, pour qu'on se rende compte de la hauteur de cette tour Eiffel derrière nous, on n'a qu'à peut-être se mettre à côté. Elle fait quelle taille celle-ci? 4,71 m. Et elle a une histoire. Elle a une histoire de record. Et là, vous avez relevé un challenge, en fait. Oui, elle a le record. Elle a eu le record du Guinness Book. Voilà. Enfin bon, il a fallu faire beaucoup de démarches pour passer dans le record. C'était pas facile. Parce qu'un jour, vous ouvrez ce livre des records et vous voyez qu'il y a une tour Eiffel qui fait une certaine hauteur. Voilà, à 1 mètre. 1 mètre. Et vous vous dites, tiens, je peux peut-être moi l'emporter ce record. Voilà, alors j'ai eu l'idée après de... Bon, j'ai dit 1 mètre, mais moi je pourrais faire peut-être plus haut. Alors j'en ai fait une de 2,20 m et que voilà, c'est celle-là, 2,20 m, qui a eu le record, parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Elle est passée au livre des records et ensuite, l'année d'après, il y en a une sur le livre de 3 mètres. Mais j'ai dit, là, ça m'a un petit peu... j'ai dit, je suis battu. Alors, j'ai dit, mais il faut que j'en fasse une plus haute, je ne voulais pas rester comme ça. Alors j'ai décidé, j'ai dit, j'en fais une de 4,71 m. Alors combien de temps de travail pour celle-ci? Alors celle-ci, 4 ans. 4 ans. 4 ans et la petite, 2 ans pour la faire. Et elle est entièrement en allumettes. Hein. Il n'y a pas de trucage parce qu'on m'a dit que je mettais des bords de fer, des petites barres de fer dedans, à l'intérieur pour la tenir. Mais c'est pas vrai, hein. C'est qu'en allumettes. Et vous l'avez exposée à la porte de Versailles à Paris, voilà. Celle-ci, sur un salon de la maquette. Oui. Elle a impressionné? Oui, il y avait un salon de la maquette, et puis on m'a dit, Michel, il faut que tu vas exposer à Paris. Bah oui, mais j'ai dit exposer à Paris, moi, je ne sais pas trop comment faire. La commune, le Poiré, m'a dit, on vous fournit le camion pour aller à Paris. Et pour la retourner, c'est mon patron qui a fourni l'autre camion pour retourner 15 jours après. Et à Paris, ça a été impressionnant. Les gens ils regardaient, ils disent comment ça se fait que c'était vraiment la plus haute. Puis exposer votre travail, c'était une satisfaction, j'imagine, pour vous? Ah oui. Oui, aller exposer à Paris, c'était vraiment quelque chose d'important. Voilà, c'est le musée. Le musée personnel. Oui, c'est les maquettes en allumettes qui sont là. Alors certains reconnaîtront ici un monument vendéen. Oui, c'est là, la chaboterie. C'est déjà, j'ai passé 4 ans pour le faire. Le logis de la chaboterie. Le logis de la chaboterie, oui. C'était déjà une belle maquette, hein. C'est vraiment important. Vous avez fait honneur aussi à votre commune du Poiré-sur-Vie avec la réalisation de ce château et puis de l'église aussi de la commune. Voilà, le château de la Métairie, qui est reproduit aussi en maquette, qui m'a passé aussi 4 ans pour le faire. Et puis l'église, qu'on a vue de l'autre côté, là-bas. Et puis ensuite, la dernière maquette, là, c'est le château de Chambord. Impressionnant. Après, celui-là, il terminé en 2021. Terminé en 2021, voilà. Il est juste terminé. Alors, on ne l'a pas beaucoup... je ne l'ai pas exposé. Maintenant, on vient le voir ici, qui m'a passé 6 ans pour le faire. 6 ans. Et vous, ce qui vous intéresse, Michel, c'est d'aller vers une certaine complication de réalisation. Quand c'est trop facile, ça vous intéresse moins. Là, le château de Chambord, vous me le disiez tout à l'heure, il était plus exigeant que le château de Versailles, par exemple. Oui. On m'a dit, tu aurais dû faire le château de Versailles. Mais non, j'ai dit, je ne vois pas, c'est moins compliqué que le château de Chambord. Je cherchais les châteaux les plus compliqués. Voilà.
Alors, si on voit bien, avec toutes ces cheminées, tout ce qu'il y a, c'est vraiment... pour moi, c'était minutieux. Beaucoup de patience, beaucoup de patience. De minutie. Oui, de la patience, mais bon, moi, c'est pas que j'ai plus de patience qu'une autre, mais c'est que je passe pas beaucoup de temps. 2 heures par jour, pas plus. Sinon, après, ça commence à aller de travers ou on arrête. À côté du château de Chambord, nous avons Notre-Dame de Paris. Et là, c'est la pièce, peut-être la pièce maîtresse de votre musée. C'est celle qui vous a demandé le plus de temps, de travail, et aussi le plus d'allumettes, en fait. Oui, le plus d'allumettes. Oui, parce que le château de Chambord, c'est du plaquage, ou que Notre-Dame, c'est entièrement d'allumettes. Alors, plaquage, c'est-à-dire qu'on a une structure où l'on vient coller les allumettes au-dessus. Là, ce n'est que de l'allumette. Là, c'est que des allumettes, même la charpente, tout à l'intérieur, tout est en allumettes. 1 200 000 allumettes. Oui, 1 210 000 allumettes. 210 000. Comment vous faites pour les compter? J'avais les boîtes. À chaque fois, je prenais une boîte, j'en mettais 300 dedans, ou je ne sais pas combien. Et quand elle était vide, j'en remplissais une autre pour savoir au fur et à mesure que je les utilisais. Je voulais savoir combien je mettais d'allumettes. Alors quand vous voyez ce travail accompli, il y a une certaine fierté. Vous vous dites quoi quand vous faites le tour de vos maquettes aujourd'hui? Je suis comme ceux qui viennent voir. Je regarde comme eux. Je me demande comment j'ai fait. Il faudrait la refaire. Je ne sais pas si je pourrais la refaire. Parce que ceux qui viennent des fois, il y a des gens qui viennent voir. Alors il regarde, il dit c'est beau, mais il dit moi aussi, je regarde, c'est comme vous, c'est beau. Merci beaucoup, Michel, pour nous avoir fait partager cette passion de création avec toutes ces œuvres ici autour de nous, faites à base d'allumettes, de milliards d'allumettes, on peut presque dire. Pour ceux qui souhaiteraient, si c'est votre cas, venir visiter le petit musée personnel de Michel ici au Poiré-sur-Vie, il y a une adresse et un numéro de téléphone qui s'affiche. Michel vous recevra avec plaisil, plutôt le week-end, c'est ça? Voilà. Même les jours, vous êtes assez disponible en fait. Oui, voilà. Okay. Il faut téléphoner avant. Merci d'avoir pris un moment avec nous. Oui. Merci beaucoup, Grégoire. Merci beaucoup. Oui.